Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1102 de One Piece. On a un chapitre où on conclut le flashback de Kuma, et honnêtement, si tu n'as pas versé une larme, pleuré ou été triste pendant ce chapitre-là, franchement je te comprends pas. En tout cas, défonce-moi cette barre de like et surtout abonne-toi, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste énorme, donc merci à tous ceux qui s'abonneront pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. En tout cas, on est parti, let's go. Bon, le chapitre est dédié à Bonnet et Kuma, c'est clairement du coup l'évolution de Bonnet mais également de Kuma, et en parallèle Luffy aussi, parce que Luffy est-il l'élu et est-ce qu'il mérite du coup d'être un bon héros de shonen? Est-il du coup destiné à ça depuis le début et non pas grâce à ses efforts? On va en parler parce que je pense que certains n'ont pas forcément compris l'intégralité de l'œuvre et n'ont pas compris les enjeux. Donc on commence le chapitre avec Bonnet à la recherche de Kuma qui a du coup formé son équipage et elle débarque sur une île parce que Kuma est censé être sur l'île et d'ailleurs Kuma est bien sur l'île. Donc en fait les marines sont là aussi pour essayer de l'empêcher et ils pensent que Bonnet est un mauvais pirate et surtout un pirate qui veut du coup être méchant, enfin qui est méchant et qui du coup va s'en prendre à des gens innocents puisque elle laisse à chaque fois des vieillards et des enfants blessés, sauf qu'en réalité à aucun moment elle s'en prend à des innocents, c'est juste qu'avec son fruit du démon elle a rajeuni ou fait vieillir des marines. Donc en fait les bébés et les vieillards blessés que les autres ont vus, c'est juste des marines qui ont du coup été changées par le fruit du démon de Bonnet. Et en fait on va le voir ici, à aucun moment Bonnet est un équipage de méchants pirates et au contraire elle va interdire son équipage de s'en prendre à des innocents. Mais c'est pas mal parce que en parallèle de l'évolution de Bonnet, on voit l'évolution de Luffy et aussi on voit que Kuma observe un petit peu Bonnet et qu'il voit que Bonnet est devenu une pirate. Et c'est drôle parce que au moment où Bonnet évolue, parce qu'en fait finalement nous depuis le début du manga on a suivi que l'évolution de Luffy du côté de l'eau, Kid, Bonnet, etc. On n'a pas trop suivi comment ça se passe, comment est-ce qu'ils ont obtenu de telles primes et tout. Et en fait Bonnet, on va pouvoir suivre un petit peu ça, pas énormément mais au moins un petit peu. Et en parallèle on a Luffy avec sa première prime, les 30 millions quand il a battu Arlong. Et en vrai c'est juste un régal de voir cette évolution entre les deux, Bonnet d'un côté, Luffy de l'autre, mais qui vont finalement mener au même endroit, à savoir l'archipel Shaboni. D'ailleurs voilà, on a aussi la scène où Dragon dit à Sabo qu'il va à Lockton et que le capitaine c'est Smoker. Donc effectivement on sait que Dragon est arrivé à Lockton et alors il dit qu'il y va pour pas de raison particulière finalement. On a également un truc que j'ai beaucoup aimé, Ace qui montre à Jinbei du coup la prime de Luffy de 30 millions qui est en mode hey, regarde sur cet avis de recherche, c'est mon petit frère, tout ça, voilà, devine, c'est le frangin et tout, regarde et tout. Donc Jinbei qui est en mode quoi, il a vaincu Arlong, parce que oui, Jinbei connaît très bien Arlong, il connaît la puissance d'homme poisson d'Arlong, il sait à quel point Arlong est quand même pas un petit joueur, même si effectivement quand tu le compares au Nouveau Monde, il est bien au-dessus finalement, enfin il est bien en dessous de ce que sont les gens dans le Nouveau Monde, mais ça n'empêche que ça reste Arlong et Jinbei l'a côtoyé, donc il est surpris de voir qu'il l'a battu. Et forcément on a la réaction de Kuma qui fait plaisir aussi. En tout cas Bonnet c'est simple, les règles dans son équipage c'est on peut piller tout ce qu'on veut, mais seulement les méchants, les gentils on ne les pille pas. Donc en gros c'est des pirates qui sont gentils tu vois finalement. Et c'est pareil, elle dit vous n'aidez personne sauf s'ils ont vraiment besoin d'aide. Donc finalement bah, l'équipage de Bonnet c'est vraiment des pirates, des bons pirates tu vois. C'est comme l'équipage de Luffy, ils ont tout pour s'entendre, ils ont tout pour s'allier, voilà, en vrai. D'ailleurs, pour faire plus adulte, elle va mettre du rouge à lèvres et surtout, comme elle a plus ses cristaux, pour que son père la reconnaisse, elle va mettre l'anneau au niveau du coup de l'œil droit, je sais pas pourquoi je montre le mauvais côté, de l'œil droit, oui l'anneau, le fameux anneau qu'elle a actuellement, en réalité c'est tout simplement pour que Kuma puisse la reconnaître, pour qu'elle ait une trace du coup au niveau de l'œil comme elle avait du coup les cristaux à un moment, mais comme elle a été soignée entre temps elle a perdu du coup cette trace là et elle veut à tout prix que son père la reconnaisse. Franchement je trouve ça très cool de voir les origines, pourquoi est-ce qu'elle porte ça sur son visage, c'est juste excellent. Bon sinon on retourne un peu plus tard sur Ed, donc dans le Nouveau Monde, on a Kuma qui débarque chez Vegapunk et qui voit son armée de pacifistas. Bah, ça, franchement ça fait c'est un petit peu choquant, enfin ça va faire un petit peu bizarre, ça va être un petit peu troublant, ça l'est en fait pour Kuma puisque il voit des clones de lui-même, ça fait d'en faire un petit peu bizarre et tout. Et donc Dragon, enfin pas Dragon mais Kuma va expliquer à Vegapunk que en fait Dragon a un fils. C'est intéressant parce que finalement en fait dans tous les cas Vegapunk allait récupérer la mémoire de Kuma, donc il aurait su pour le fils de Dragon de toute façon, donc autant que Kuma lui annonce lui-même. Et là où vraiment je trouve ça vraiment sympa, c'est qu'il fait référence au fait que c'est un homme caoutchouc et qu'il s'oppose au gouvernement exactement comme la légende, comme son idole Nika, exactement pareil. Oui, Nika était
un homme caoutchouc qui du coup défiait le gouvernement. En fait c'est vraiment très sympa puisque ça permet de voir que Nika en fait a un rôle central dans la vie de Kuma, même dans ce chapitre là, et même dans la vie de Bonnet. On y reviendra après, mais franchement Bonnet, il y a des chances qu'elle fasse partie de l'équipage de Luffy pour plusieurs raisons, vraiment. On continue en tout cas l'histoire, cette fois à Thriller Bark, on se retrouve à Thriller Bark où il a reçu du coup l'ordre d'éliminer tous les membres de l'équipage de Luffy. Voilà, Kuma c'est son ordre, c'est ce qu'il a reçu, mais voilà, il le dit, normalement la tête de l'équipage, enfin de Luffy devrait suffire, et forcément il va demander à de livrer Luffy. On sait très bien qu'à Thriller Bark tout le monde a bien évidemment refusé, et je vous jure c'était incroyable, j'ai envie de pleurer tellement le chapitre était triste, fort en émotion, vraiment vraiment. Il faut que je me reprenne, mais en tout cas on retourne sur la scène où justement Zoro a enduré toute la souffrance et la douleur de Luffy. Même lui il le dit, même Kuma le dit, ces dégâts pourraient suffire à l'assommer. Et Zoro, dites-vous qu'il a encaissé ça et qu'il est resté debout. C'est quoi ce god de fou? En tout cas, il le dit, les amis de Luffy sont formidables. Et il dit comme on pouvait s'y attendre de la part du fils de Dragon. Non vraiment, il y a trop de choses qui se passent et en même temps trop d'émotions. C'est très cool parce que finalement, en fait, quand on va revoir ces arcs-là, on va avoir une toute nouvelle vision, toute nouvelle. En fait, il y aura une nouvelle lecture, il y aura une deuxième lecture derrière. Il y aura une sous-lecture justement, vu qu'on sait maintenant l'histoire de Kuma. Et enfin, on en arrive du coup à l'archipel Shabondi, où déjà, réunion des grands corsaires, tout le monde doit venir, sinon ils vont perdre leur titre de grand corsaire, de Shishibukai, puisqu'il y a la grande guerre contre Barbe Blanche. Oui, la guerre au sommet pour exécuter Ace, donc une guerre contre Barbe Blanche annoncée. Voilà, l'arc Marineford qui était d'ailleurs incroyable. Et sur l'archipel Shabondi, rappelez-vous, c'est le moment où on a découvert les membres de la pire des générations. La pire génération, les rookies de l'époque, hein, parce que maintenant c'est plus vraiment des... C'est des rookies, mais plus totalement, vu que maintenant Luffy c'est quand même un empereur. Et donc on a Bonnet, donc ici en train de manger, ça on l'avait déjà vu, elle mangeait tout. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que Kuma l'a observé, a glissé un petit sourire et a pu revoir Bonnet une dernière fois, en tout cas avant de perdre la mémoire. Et ça franchement c'était dingue. Surtout que juste derrière on a justement l'incident avec Luffy qui a frappé, rappelez-vous, le Tenryubito. Donc énorme parce que Kuma du coup il va voir qu'est-ce qui se passe et tout, qui a osé frapper un Tenryubito. Normalement personne ne fait ça, tout le monde est au courant, voilà, c'est banni, personne ne fait ça, c'est totalement, c'est n'importe quoi. Donc du coup il s'aperçoit encore une fois que ceux qui ont fait ça c'est l'équipage de Luffy. Et tout ça, pourquoi? Pour protéger un homme poisson, il le dit. Voilà, Luffy au chapeau de paille, personne n'a fait quelque chose d'aussi audacieux depuis des centaines et des centaines d'années. C'est de la trahison et vraiment... Bon, ça remonte un petit peu les scènes qu'on a eues du coup à l'archipel Shabondi. Et on se retrouve même un peu plus tard avec la scène avec Kizaru qui est là, Sentomaru, il y a même Riley qui est là et tout, où on a le vrai Kuma qui se pointe. Et la scène justement qui était vraiment l'une des scènes les plus tristes de One Piece, quand il va faire disparaître un à un les membres de l'équipage de Luffy. Et où Luffy pense qu'il a tout raté, qu'il a tout foiré et que du coup il n'a pas pu sauver ses Nakama, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est ce que dit Kuma. C'est pas du tout qu'il n'a pas pu les sauver, au contraire, il veut tout simplement leur montrer, Kuma, qu'il faut un autre niveau pour arriver dans le nouveau monde, qu'ils n'ont pas le niveau. En fait, tout ce qu'a fait Kuma ici, c'était juste de montrer à Luffy qu'il faut qu'il devienne plus fort avant d'aller dans le nouveau monde, parce que les ennemis qu'il y a dans le nouveau monde sont trop forts pour eux actuellement. C'est pour ça qu'après il les a téléportés. Ils se sont entraînés, après il y a eu tout ce qui s'est passé, on connaît la suite. Et en gros il le dit tout simplement, n'y va pas tout de suite, après tout, tu es celui qui sauvera un jour le monde. Maintenant on parlera après de la destinée de Luffy, on peut même en parler maintenant. Est-ce que Luffy est en réalité l'élu depuis le début? Est-ce que du coup c'est pas grâce à ses efforts qu'il en est là où il est? Je trouve ça faux. Alors oui, d'un côté c'est l'élu dans le sens, en fait beaucoup de gens ont parlé de lui, Shanks quand même a misé sur lui en perdant son bras, en lui transmettant le chapeau, etc. Il y a pas mal d'éléments comme ça qui peuvent montrer que c'est un élu, mais en réalité, si jamais Luffy n'avait pas fait tous ces efforts-là, il n'aurait jamais pu en arriver là où il est. Et surtout, ce qui a fait de lui un sauveur, entre guillemets, et qui a fait de lui Nika, c'est plus, à limite, ses efforts et ses actes que le fait d'être un élu. Parce que ce qui a fait qu'il était Nika, c'est pas parce que c'est réellement un élu, c'est grâce à ses actes de défier le gouvernement, et grâce bien sûr au fait qu'il est caoutchouc comme Nika.
Mais en réalité, ce n'est pas non plus un élu qui était destiné à faire ça. Si Luffy n'avait pas réalisé tous ses efforts et n'avait pas cette mentalité, cette volonté de vouloir le bien, de vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux, ben en fait, il n'y aurait jamais eu de Luffy, il n'y aurait jamais eu de Luffy contre Kaido, et en fait, il n'aurait jamais sauvé le monde. Tout ça, il le doit uniquement à lui et non pas à je ne sais quel destin en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, on retourne du coup sur l'île de Egghead avec Vegapunk qui doit installer un système d'autodestruction puisque c'est un ordre de Saturne. En fait, Vegapunk voulait que quand même Kuma conserve une certaine conscience. Malheureusement, en fait, il n'a pas eu trop le choix puisque Saturne l'a obligé à mettre un terme à ça. Donc il doit obéir. Et wow, alors vraiment, la scène était tellement, mais tellement triste puisque il lui a donné l'ordre Saturne du coup de se débarrasser de la conscience de Kuma, d'effacer tout totalement, intégralement, et honnêtement, c'était, j'ai eu les larmes aux yeux, Genre vraiment, la relation entre Vegapunk et Kuma qui s'est développée, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont passés ensemble, ils ont bien rigolé et tout, et en fait on a Kuma qui, même si du coup perd sa conscience, il a demandé à ce que Vegapunk lui donne un dernier ordre, lui incorpore à l'intérieur un ordre, celui de protéger le vaisseau, enfin le bateau plutôt, de l'équipage de Luffy, le Thousand Sunny, tout simplement parce que c'était leur maison, et même si malheureusement vu qu'il va perdre sa conscience, sa mémoire et tout, il ne pourra pas voir l'évolution ni de Bonnet ni de Luffy, il demande au moins à ce qu'il puisse protéger, jusqu'à ce qu'en tout cas l'un des membres de l'équipage arrive, protéger le bateau, ce qui explique pourquoi Kuma était du coup sur l'archipel Shabondi à protéger le Thousand Sunny pendant tout ce temps, et ça c'était royal. Et il reparle encore une fois de Luffy puisque Vegapunk se demande, enfin demande en tout cas à Kuma quel avenir a ce garçon pour lui, et Kuma il le dit, il a été ému par ses actions, entre du coup le fait qu'il a vaincu des pirates qui étaient méchants, ce qu'il a fait contre le gouvernement, que ce soit en frappant le Tenryubito, que ce soit à Enies Lobby en détruisant le drapeau, il y a énormément d'actions qui ont été faites, qui ont été entreprises par Luffy, qui ont montré que Luffy était contre le gouvernement, qu'il voulait la paix dans le monde et qu'il voulait surtout protéger les gens honnêtes et qu'il était contre cette volonté machiavélique limite du gouvernement de vouloir asservir certains peuples, de vouloir par exemple comme les hommes poissons et tout, de vouloir donner le droit à des pourritures comme justement les Tenryubito. Voilà, franchement toutes ces actions là ont mené à ce qu'est Luffy aujourd'hui, et si jamais il existe un héros qui changera un jour ses mers comme le dit Kuma, ça sera forcément lui. En tout cas, c'est la fin pour Kuma, puisque Kuma va extraire sa mémoire. Alors quand il va extraire sa mémoire dans une bulle de mémoire, ça va pas effacer sa mémoire directement, puisqu'en fait c'est juste une copie de sa mémoire, sauf que dès qu'on touche la bulle, elle disparaît. Et donc, voilà, on arrive à la fin, puisque Kuma va voir toute sa vie défiler, donc avec ses parents, sa famille, Ivankov, Dragon, Bonnet, Jenny, etc. Toute sa vie va défiler. Et en fait c'est ouf parce que Vegapunk est en pleurs, il va activer la manette qui va effacer sa mémoire, qui va littéralement tuer Kuma en fait. Il est sur le point de tuer Kuma et il n'en a absolument pas envie. Vegapunk il est en larmes Sentomaru en train de prier pour lui et même plein d'autres gens qui sont présents ici aussi, qui ont connu Kuma pendant ces dernières années. Et juste la scène vraiment où Vegapunk est en pleurs en train d'activer le truc, ça te fout une claque. Et le plus triste, vraiment rien que d'en parler j'ai envie de pleurer, c'est la scène où on retourne sur Bonnet qui entend justement la dernière chose que lui confia Kuma, c'est de lui souhaiter un joyeux 10e anniversaire. Et Bonnet est en pleurs et je vous jure c'était beaucoup trop triste, j'ai envie de pleurer. J'en ai les larmes aux yeux juste d'en parler. Tellement la scène, t'as envie de pleurer. En fait, je sais pas si tu ne ressens rien devant ce chapitre, si tu n'as pas d'émotion, c'est soit t'es pas fan de One Piece et que t'aimes pas One Piece, soit t'as pas de cœur en fait, juste t'as pas de cœur pour pas ressentir ça. Je pense que tout lecteur vraiment qui a un cœur ou qui est fan de One Piece est obligé de pleurer, d'avoir une larme en tout cas à l'œil, d'être triste pour ça. Vraiment, la scène était folle. Le flashback de Kuma, la mise en scène, la narration et tout, je sais que certains ont trouvé ça long. Mais je vous dis, dans One Piece, c'est pas que de la bagarre. Le développement des personnages, c'est hyper important. Et là, le développement de Kuma, c'est parfait. De A à Z, il est totalement réussi. C'est l'un des meilleurs développements, l'un des meilleurs flashbacks. D'ailleurs, fin du flashback, puisque prochain chapitre, à mon avis, on retourne dans le présent.
avec peut-être l'arrivée de Kuma. Et donc du coup, en plus de ça, j'ai oublié d'en parler, mais Bonnet a dit une chose très intéressante. Puisqu'à un moment, elle a dit, si on prend notre temps, alors je veux trouver Nika aussi. Imaginez la tronche de mon père quand je vais lui dire que j'ai trouvé Nika sur cette île. Elle a trouvé Nika sur Egghead, juste là, ici présent. Et maintenant, elle va forcément, d'ici la fin de l'arc, se rendre compte que Luffy et Nika. Est-ce qu'elle peut rejoindre l'équipage de Luffy? En réalité, oui. Mais comme elle est très jeune, est-ce que Luffy voudra l'accepter dans son équipage? Je ne sais pas. Bon, après, elle a fait ses preuves en termes de puissance et tout, donc pourquoi pas. Mais il avait donc déjà laissé des personnages parce qu'ils étaient trop jeunes et tout. Donc en soi, faut voir. Mais Bonnet pourrait clairement être la future Nakama, parce que son lien avec Luffy à travers Nika et son père est tellement fort que le lien entre ces deux personnages, Luffy, Bonnet, va forcément se réduire et ça va vraiment, en fait, ça va améliorer leur relation et en fait, va forcément y avoir un truc et j'espère qu'elle fera une référence à Luffy en tant que Nika d'ici la fin de l'arc. Parce que, non, je vais dire, imaginez qu'elle meurt à la fin de l'arc. Non, 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 si Bonnet meurt, je pète un câble. Je crois que je pars trop loin. Mais en tout cas, c'était un chapitre fou. J'ai trop hâte d'avoir le prochain chapitre. Malheureusement, pas la semaine prochaine. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Et n'oubliez surtout pas, One Piece, c'est la vie.